En fait, il faut avoir cette distanciation au moment où ça arrive. Il faut écouter les peurs qu'il y a derrière, parce qu'il y a toujours des peurs. Là où les personnes ont besoin d'être rassurées, les motivations de cette tentation de revenir en arrière, elle est plutôt signe de bonne santé. Je crois que le pire, c'est comment on appelle ça? C'est quand on a fumé la moquette, quoi. Hein. Le pire, c'est quand on dit que tout va bien. Et nous, on a trouvé que c'était très bien que les gens expriment qu'ils aient envie de revenir en arrière. Il n'y a pas de solution toute faite par rapport à ça, si ce n'est qu'il faut être à l'écoute, laisser s'exprimer. Et puis, souvent, derrière ces peurs, il y a des solutions qui arrivent par les personnes elles-mêmes ou quelqu'un qui est en distanciation, comme un coach qui arrive à reformuler ce que nous, on a du mal à dire nous-mêmes. Donc voilà, par rapport à ça, ce que je pourrais en dire. Oui, alors moi, je vais répondre à la question qu'est-ce qui m'a amené à ce cheminement. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vrai cheminement en fait. C'est une rencontre et c'est un travail sur soi. Et ce travail sur soi, effectivement, j'en ai pas suffisamment parlé, mais ça a pris plusieurs années. Il a fallu que je change, quoi. Je change, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai vraiment fait un véritable changement de paradigme. Et c'est une fois que ça a été fait, que ce travail a été fait sur moi. Alors, on a tous nos histoires. Je pense que chaque histoire est individuelle et il n'y a pas vraiment de formule. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on a changé et lorsqu'on met ça en place, en revanche, c'est irréversible. C'est-à-dire que la promesse que l'on fait aux collaborateurs, on ne peut pas revenir en avant. Alors je vais laisser peut-être Laurent, en arrière, pardon, pas revenir en arrière. Je vais peut-être laisser Laurent répondre sur les grandes organisations, mais j'ai eu un témoignage il n'y a pas très longtemps. Effectivement, il y a plusieurs façons de le faire. Nous, c'est relativement facile parce que c'est nous qui décidons, c'est moi qui ai le pouvoir, en fait. Mais je pense qu'il y a des exemples où, effectivement, par la base, on peut, on va dire, essaimer, entre guillemets, la bonne parole et essayer de convaincre. Mais bon, ça, je laisse plutôt Laurent répondre là-dessus. Plusieurs. Oui, et en fait, effectivement, pour revenir sur mon cas, j'ai dû mettre 4-5 ans à me transformer. Ça fait grosso modo 3 ans qu'on est en véritable changement, mais on a en permanence que des échecs. On ne fait que des erreurs. C'est-à-dire qu'on a tous le droit de se tromper. Alors c'est vrai que c'est souvent très compliqué, mais on se rend compte qu'en laissant faire, en ayant ce lâcher prise, mais c'est bizarre, mais presque miraculeusement, à chaque fois, on arrive à trouver une solution. Parce que réellement, quelque part, ce n'est pas des problèmes compliqués qu'on résout. Ce sont vraiment des problèmes complexes. Et donc la complexité, ça se règle vraiment par le systémique et ça se fait petit à petit. Donc j'ai pas d'explication, j'ai pas de mode d'emploi. Le seul mode d'emploi, c'est vraiment le lâcher prise. Clément a déjà dit beaucoup de choses justes. Maintenant, quand il dit que c'est un phénomène, enfin, c'est un processus irréversible dans le chef du dirigeant qui essaye de mettre en place cela, mais par contre, pour l'organisation, ça peut être un processus réversible. Si malheureusement, par exemple, le comité de direction change, le conseil d'administration change, etc., on l'a vu, certaines entreprises qui étaient déjà très loin dans une voie de libération reviennent en arrière. Et c'est d'autant plus facile aujourd'hui que finalement, ce type d'expérience reste relativement isolé. Et donc, c'est pas facile pour des gens, même pour les collaborateurs qui sont engagés dans cette dynamique-là, d'y croire tout le temps, même quand c'est difficile, parce qu'il y a des moments difficiles, alors qu'autour d'eux, ils voient des comportements qui sont à l'opposé de cela. Ça, c'était une première chose que je voulais préciser. La deuxième, c'est que on peut évidemment entamer ce type de démarche même si on n'est pas top manager, mais il faut bien le reconnaître, c'est quand même beaucoup plus difficile. En fait, on peut le faire à n'importe quel niveau d'une organisation, pour autant, je pense que l'on soit soi-même ou en collusion avec le manager, avec une certaine responsabilité par rapport à une équipe. Donc on peut le faire avec 3 personnes, hein, mais il faut qu'au départ, la personne qui est responsable de ces 3 personnes dans le système hiérarchique classique soit convaincue qu'il faut aller dans cette direction-là. Sans cela, c'est vraiment, vraiment difficile, casse-gueule et probablement très frustrant. Et ce qui se passe la plupart des cas, c'est que ces personnes-là, alors elles quittent et elles vont faire cela autre part où elles vont avoir la possibilité de le faire. Concernant la confiance,
Oui, c'est la confiance. Évidemment, on ne peut pas avoir confiance en les autres si on n'a pas un minimum confiance en soi. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas un minimum. Après, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot s'aimer. Ça ne veut pas dire se regarder dans la glace tous les jours. Ou être confiant, ça ne veut pas dire être téméraire au point de faire n'importe quoi. C'est avoir cette juste mesure dont parlaient les Grecs, hein, la phronésis, d'être à nouveau dans la juste mesure. Je ne sais pas dire autre chose. Et ça vaut pour tout, à mon avis, pour tout, la confiance, l'amour, pour tout ce qu'on fait fondamentalement. Donc peut-être que la phronésis, c'est peut-être le sommet de toutes les vertus, qui sont toutes les mêmes d'ailleurs. Merci. Je peux juste rajouter, moi, plutôt en tant qu'observateur, plutôt qu'en l'ayant vécu, c'est d'une part, effectivement, sur la question du local, et je pense que la réponse est la même dans les deux cas. Parce qu'on a observé d'abord, peut-être sur la question de la confiance en soi, c'est qu'à la fois André et Clément nous ont dit on s'est fait accompagner, et c'était la même chose chez Nutri7. La directrice générale, justement, s'est aussi fait accompagner dans cette logique de construction de la confiance en soi, et justement d'avoir un acteur qui, en étant extérieur, à la fois contribue à donner la légitimité, et puis à s'affirmer aussi en tant que personne. Et je pense que c'est la même chose pour le faire au niveau local. Si on n'arrive pas à avoir le sponsor de la part du haut de l'organisation, ce que j'ai vu faire, c'est des gens qui vont aussi chercher la légitimité à l'extérieur et par exemple construire un réseau au niveau du middle management en disant voilà, je suis allé voir un tel dans telle entreprise, il fait pareil, un tel, etc. Et ensemble, on construit cette dynamique. C'est une autre façon de voir le collectif. Point par rapport au fait qu'on soit réversibilité ou pas. En fait, moi, je pense que les moments les plus difficiles, c'est les moments de confusion pour les gens. Parce qu'en fait, au départ, quand on met en place ce genre de choses, ça crée beaucoup de confusion, ça crée plus de réunions que d'habitude, alors qu'on voulait moins de réunions, etc. Et en plus, comme on n'est jamais, on n'est pas dans le contrôle, donc il y a plein de choses qui arrivent sans qu'on le veuille, des bonnes choses, mais aussi parfois des mauvaises choses. Et donc ça crée la confusion, et il y a plein de gens qui disent mais attends, est-ce que ça marche vraiment ce que tu nous dis qu'on va faire? Et il faut les apaiser par rapport à cela. Mais je pense que c'est une des grosses difficultés. Oui, en fait, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'avant que l'on fasse notre cohésion d'équipe, on a pris un coach qui a interrogé chacun des 17 membres et sous forme de mind mapping, il a fait remonter ce que les gens pensaient vraiment intérieurement et ça crée chez nous tous, hein, parce que pour répondre aussi à l'autre question tout à l'heure, moi je ne suis pas décisionnaire dans l'entreprise où je suis, hein, je suis simplement un cadre normal, quoi. Je n'ai pas de comme par exemple pour toi, et donc en fait quand on a tous vu le résultat de ce que chacun individuellement pensait, on a eu un choc tel. On pensait pas qu'on pensait ça des uns des autres, qu'on s'est dit on peut pas continuer comme ça. Et ça a été le déclic. Je vais essayer de répondre en commençant par la dernière question. Intimement, en fait, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais effectivement, quand on lâche prise, à un moment donné, on s'est retrouvé avec une perte de chiffre d'affaires de plus de 20%. Donc évidemment, ça crée des problèmes de trésorerie, ça crée, vous imaginez, plusieurs problèmes. Et c'est là qu'il faut se dire... au-delà des certitudes, il faut vraiment avoir la conviction qu'on ne reviendra pas en arrière, et il faut être transparent. Être transparent avec tous les collaborateurs. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il faut savoir que chez nous, aujourd'hui, tout est transparent. L'intégralité. Alors, la seule chose qui ne soit pas transparente, c'est le salaire individuel de chacun, parce que certains ne veulent pas que ce soit affiché, mais tout le reste est transparent. La pointeuse, alors j'espère qu'il n'y a pas d'inspecteur du travail, parce que ce qu'on a trouvé, c'est que pour la législation, c'est qu'effectivement, on a des contrats de travail qui sont antérieurs. J'ai des gens qui sont là depuis 20 ans, d'autres qui sont là depuis 3 ans. Et pour ceux qui pointaient, qui avaient ce système de pointage, le souci, c'est qu'il y avait effectivement une fiche qui était faite tous les mois. Donc je leur ai dit, j'ai un vrai problème, mais il y a un vrai problème aussi pour moi, pour ma responsabilité pénale en tant que chef d'entreprise. Donc je leur ai laissé travailler sur le sujet. Ils sont revenus vers moi, ils ont dit, on a trouvé la solution. Tous les mois, l'ensemble de l'entreprise signe un papier. Nous avons fait 39 heures. Tous les mois, chaque collaborateur signe sur un papier. Et il se débrouille, c'est mis dans un classeur. Et légalement, dans notre entreprise, nous faisons 39 heures, pas une minute de plus. Dans les faits, c'est un peu différent. Il y en a qui arrivent à 9 heures, d'autres qui partent à 9, voilà. Mais ça, c'est le collectif qui l'a décidé. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu, on a déjà eu un contrôle de l'inspection du travail, mais on n'a pas eu de problématique d'un collaborateur qui sort du système. On verra bien, le collectif est prêt à le gérer.
Ça, c'est pour la partie législative. Alors, les autres questions, à laquelle vous avez le plus envie de répondre, hein, c'est pas. Est-ce que par exemple, quand est-ce que vous avez senti que vous étiez entraîné, ou allez-y Laurent. Oui, allez-y Laurent. On va faire plusieurs. Je vais peut-être répondre à la question très importante à mon avis de savoir comment faire avec les différents membres du comité de direction, si j'ai bien compris, etc. Bon, dans les 3 expériences que j'ai eues jusqu'à présent, elles sont toutes différentes de ce point de vue-là, mais ça va illustrer un des paradoxes que j'évoquais. Parce que de tout ce qu'on a dit, on pourrait se dire « ouais, super, c'est des gens collaboratifs, etc. » En fait, à la fois à la banque et à la fois au ministère, j'ai, de manière assez dure, pris congé de tous les membres du comité de direction qui étaient à l'origine, sauf une personne. Pourquoi ? Parce que j'étais convaincu, et ça va très vite, hein, vous rentrez dans la première fois dans le comité de direction, et dans les 10 secondes, vous avez compris. Voilà, c'était pas possible d'entamer cette démarche-là avec ces personnes-là. Disons qu'on peut toujours se dire que toute personne peut apprendre, etc. Mais là, ça m'aurait pris 10 ans avant de pouvoir commencer à l'étape suivante. Et j'étais en face, en particulier au ministère, de personnes qui étaient dans une volonté de gérer ou d'être chef totalement différente. Je veux dire, incompatible avec ce type de démarche. Donc là, il fallait prendre des mesures qui étaient celles-là. Et donc, je dirais que pour ce qui a été du ministère, ça a été un peu comme 10 petits nègres, un par un, de manière assez systématique. Parce que c'est un point très important d'un point de vue tactique. Vous ne pouvez pas... Alors, Clément parlait de transparence. Oui, c'est bien la transparence, mais enfin, ça a ses limites aussi, dans le sens où si vous annoncez trop vite « Ah, je suis, entre guillemets, patron libérateur, voilà ce que je vais faire, etc. » Vous allez vous faire tuer, avant même que vous ayez pu faire le moindre geste. Tué par les syndicats, tué par votre middle management qui n'aura pas compris, qui ne voudra pas, etc. Donc il faut y aller progressivement et en fonction de votre organisation, de voir ce que vous allez faire. Donc, je vous dis, ministère, là, il fallait remplacer tout le comité de direction sauf une personne. À la banque, tout le comité de direction, voilà, personne n'est resté. Et puis alors après, avec les nouvelles personnes qui ont été des personnes, entre guillemets, choisies avec l'ensemble du personnel, là, recommencer une nouvelle équipe et disséminer cela dans le reste de l'organisation. Dans le reste de l'organisation, et c'est un détail important, enfin, en ce qui me concerne, je n'ai jamais essayé d'imposer la même démarche à tout le monde en même temps. Donc au ministère, il y avait 7 directions générales. Certaines, je sentais, étaient beaucoup plus mûres que d'autres. Et donc, en fait, en gros, vous aidez le plus possible ceux qui sont déjà les plus avancés. Et en fait, vous créez un effet d'entraînement de cette façon-là. C'est-à-dire que les gens vont commencer à voter avec leurs pieds. Typiquement, tout le monde va vouloir... Enfin, beaucoup de gens, les plus dynamiques en tout cas, vont vouloir aller dans l'équipe qui est déjà la plus en avance. Et alors, ceux qui ne voulaient pas avancer vont commencer à se dire « Mais tiens, qu'est-ce qui se passe ? Mes meilleurs éléments, parce que c'est souvent le cas, commencent à me quitter. » Et alors, ils commencent à bouger eux-mêmes, etc. Donc ça, je crois que... Mais à nouveau, et comme vous l'avez très bien dit, il n'y a pas de règle. S'il n'y a jamais un consultant qui vient et qui vous dit « Voilà, j'ai le Gantt chart qui vous montre les différentes étapes d'un processus de libération », vous l'envoyez paître, il n'a rien compris. Oui, et s'il y a un consultant, vous faites une séance avec un consultant et que vous ne ressortez pas secoué, il faut changer de consultant tout de suite. Mais effectivement, lorsque les collaborateurs, ils avancent, ils grandissent pas tous au même niveau. Et en fait, notre rôle, c'est vraiment un rôle de jardinier. Il faut faire grandir ceux qui sont hyper engagés. Et le souci, c'est qu'à un moment donné, on a une super frustration parce qu'on a envie d'aller plus vite. Et à ce moment-là, moi, ce que j'ai trouvé de mieux, c'est de partir, c'est de sortir, c'est d'aller raconter l'histoire. Et c'est justement pour les inspirer. Et après, c'est de les amener, eux, rencontrer d'autres entreprises et d'autres collaborateurs qui sont plus avancés. Et en fait, d'inspiration en inspiration, vous voyez les choses évoluer. Mais moi, très vite, il a fallu que je sorte, parce que sinon, j'étais contre-productif, je voulais aller trop loin, trop vite. Voilà. Parce que, voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit naturellement. Ok, on prend 2 réponses oui, encore. En fait, et puis... c'est pour répondre à la première et la dernière sur l'histoire du leader charismatique et du groupe charismatique et comment est-ce qu'on détecte que le groupe a changé.
En fait, donc, si on prend l'étymologie de charisme en grec, qui voudrait dire don de Dieu à l'intérieur de soi, on a une méconnaissance de ce fameux leader charismatique. Ce serait comme si c'était quelqu'un qui aurait une sorte de don de la parole et que tous les regards étaient centrés sur lui. La première chose qu'on a appris, Constance, la directrice de l'Académie Accor, c'est que justement, elle a switché ce rôle, elle est passée d'une posture haute à une posture basse, ce qui a permis au don intérieur de l'équipe de s'exprimer. Et c'est certainement la métamorphose la plus importante. Est-ce qu'il faut que le leader tout en haut change? En tout cas, s'il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui fait pas cette révolution intérieure, ça ne peut pas permettre la libération du charisme de l'équipe. Et comment est-ce qu'on voit, quels sont les signes probants et concrets que l'équipe se transforme? C'est quand vous voyez des talents cachés se révéler. Ça a été dit tout à l'heure avec l'histoire du menuisier. Moi, j'ai 15 exemples à vous donner si vous voulez. J'en ai un seul à partager très rapidement. C'est une personne qui était l'assistante de la direction. Elle était vraiment l'assistante de la directrice. Et qui, du jour au lendemain, Constance lui a dit, maintenant, tu peux exprimer ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Elle s'est mise au service de tous et on a découvert qu'elle avait un talent à faire des PowerPoint, vous savez, faire du graphisme de manière très talentueuse. Et elle a mis ce talent au service de l'équipe pédagogique. Ça nous a fait gagner un temps fou, ça nous a permis d'améliorer nos présentations, et aujourd'hui, elle a encore fait 2 pas de plus. Donc les signes probants, c'est quand vous voyez des gens dans l'ombre passer à l'expression d'eux-mêmes complètement. Merci. On prend une dernière... Mais je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter parce qu'effectivement, je pense que les expériences parlent d'elles-mêmes. Je voudrais juste... En fait, je voudrais vous remercier aussi de la sincérité, de la difficulté de ces choses-là et aussi d'un certain nombre d'alertes ou de warnings que vous contribuez aussi à lever sur le fait qu'effectivement, peut-être que, par exemple, toutes les organisations ne sont pas prêtes ou ne sont pas faites pour ce type de transformation, que tous les collaborateurs, que tous les salariés, que tous les managers, etc., ne sont pas forcément non plus faits pour ce type d'organisation et que finalement, il s'agit aussi de savoir faire le tri et peut-être aussi dans la façon dont on se définit la mission, de savoir finalement jusqu'où on veut aller dans ce type de transformation et comment est-ce qu'on garde aussi les pieds sur terre dans le fait qu'on veut une variété de modes d'organisation possibles à préserver. C'est que voilà, ce type de démarche peut amener des résultats financiers très intéressants. Clément l'a montré, je pense que mon expérience dans la banque l'a montré, etc. Maintenant, si vous le faites pour cela, ça ne marchera pas. Et donc, problème, si vous avez des financiers qui viennent et vous disent « Ah bon, on va me libérer votre truc et là, on va se faire plein de thunes. » Non, vous n'avez rien compris, mec. Circuler, il n'y a rien à voir. Il faut leur dire « Ça peut marcher, mais c'est le fruit, c'est la cerise sur le gâteau. » Ce type de démarche, vous ne pouvez, entre guillemets, avoir une chance d'évoluer positivement que si vous le faites pour effectivement le bien-être de vos collaborateurs, pour le bien-être de la société dans laquelle vous œuvrez. Et le reste suit. Et ce qui est miraculeux, c'est que ça suit. Souvent, pas toujours. Je pense qu'il y a des entreprises libérées qui se plantent. C'est possible. Et donc là, il va y avoir un gros travail à faire aussi intérieur parmi ces financiers, dont j'ai été d'ailleurs. Oui, ce sera le prochain job. Oui. Il y en a des fonds. Alors attendez, allez-y. Il y a des fonds. Là, on cherche à tenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Non. Ouais. Mais d'autres ont des choses à dire. Juste, effectivement, pour moi, ce que je pressens, c'est que ce type d'organisation est vraiment fait pour la pérennité. C'est pas le profit à court terme. Donc c'est vraiment aimer les gens et en fait créer cette cohésion qui fait que des entreprises qui sont pérennes. Je vous ai dit, mon entreprise a 30 ans. Au bout de 30 ans, j'arrive à la révolutionner. Et aujourd'hui, on réalise qu'on est presque une start-up. Et je vous ai donné qu'une clé de l'histoire. On a une autre clé. On est en recherche de levée de fonds. Mais là, ça va être ma capacité à garder surtout le pouvoir. Parce que je ne veux surtout pas qu'on aille trop vite. Le but, c'est que l'entreprise pérennise sur son territoire et que les gens qui soient là grandissent. Ok, Kevin, tu veux... Non ? Moi, j'ai juste une petite chose, parce que je voulais réagir sur ce que Kevin a dit. Il y a une chose qui m'énerve un peu, si tu me permets, c'est quand tu dis « Ouais, il faut dire que tout le monde n'est pas fait pour ça ». C'est comme dire « Attendez, il y a
il y aurait des gens qui ne seraient pas faits pour être autonomes ou qui n'auraient pas une aspiration naturelle à être autonomes ou heureux. Ça me paraît hallucinant de dire ça. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu ou qui ont oublié l'envie de l'être. Et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est qu'ils l'ont perdu au travail, mais ils ne l'ont sûrement pas perdu le soir chez eux, avec l'équipe de basket, etc. Donc ce qu'il faut, c'est évidemment prendre patience. Parce que, je vais vous raconter une histoire très simple. Mon assistante, quand j'étais à la banque, elle m'a dit, quand elle voyait qu'on mettait tout ça, elle me dit, viens pas me bassiner avec tout ça. Moi, j'ai besoin que tu me donnes des consignes très claires entre 9 et 4, et puis voilà, je me casse. Et on l'a fait. Mais c'est parce qu'elle avait, je pense, 55 ans, elle n'avait plus envie de rentrer dans cette dynamique-là, et il faut l'accepter. Mais partir du principe qu'il y aurait des gens qui seraient nés comme ça, non, ça je ne l'accepte pas. Je ne crois pas que c'est ce que tu disais. Non, je crois pas que du tout. Mais je propose qu'on ne rentre pas dans le débat, mais vous pourrez vous en expliquer tout à l'heure. Alors, je crois que c'était une autre intention par rapport justement à un élément que tu as pu dire, Laurent, en réponse à cette histoire de faire partir des gens quand ils ne veulent pas suivre ou ne peuvent pas, on ne sait pas. Ok, alors, en tout cas, merci beaucoup à tous.